demeures l'ancien des jours, l'ancien des jours, l'ancien des jours, tu demeures le même. L'ancien des jours, l'ancien des jours, l'ancien des jours, tu demeures le même. Ah, le même, tu demeures le même. Le même, tu demeures le même. Celui qui n'a pas changé, le même, tu demeures le même. Celui qui est assis, le même, tu demeures le même. Tu es fort dans les combats, Jésus, le même, tu demeures le même, tu demeures le même. Oui, Seigneur, toi l'ancien du jour, tu demeures le même, tu restes le même, tu n'as pas changé, Seigneur, tu demeures le même. Tu es le Dieu qui a été le même hier, tu es le Dieu qui est le même aujourd'hui, tu es le Dieu qui est le même demain, tu es le Dieu qui demeure le même, toi l'ancien du jour. Et c'est notre raison d'être ici ce matin, celle de te célébrer, celle de te louer, Seigneur, celle de t'adorer. Nous voulons tout simplement, Seigneur, nous tenir dans ta présence, Seigneur, et bénéficier de ta présence, de tes étreintes, Seigneur. Nous voulons tout simplement nous tenir là, prosternés, Seigneur, ayant notre regard, notre attention sur toi et toi seul, Jésus. Merci, Seigneur. Merci encore pour ces moments merveilleux. Merci pour, Seigneur, oui, ta main qui est posée sur chacun d'entre nous, pour ta présence qui est manifeste en ce lieu, Seigneur. Reçois favorablement cette louange, cette adoration qui vient du fond de nos cœurs, Seigneur. C'est avec des cœurs, oui, ouverts, des cœurs d'enfants, Seigneur, des cœurs innocents, des cœurs de simplicité, que nous venons là, Seigneur, devant ton trône de grâce, à tes pieds, prosternés, pour t'adorer, pour t'honorer, pour te célébrer. Toi, l'ancien de jour, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi le règne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, que toute la gloire te soit rendue, Dieu de gloire. Merci vraiment pour ces moments merveilleux, Seigneur. Merci. À chaque fois que nous entrons dans ta présence, Seigneur, nous nous sentons, nous sommes comme transformés, Seigneur. Et plus rien n'est pareil. Nous venons avec nos lassitudes, nous venons avec nos soucis, avec nos tracas, nous venons avec nos préoccupations, nous venons avec tout ce qui nous a encore obsédé et accaparé l'attention durant la semaine. Et une fois dans sa présence, nous sommes comme transformés, nous sommes comme déchargés, libérés de ces fardeaux. C'est pourquoi quand nous entrons, nous venons dans la présence du Seigneur, nous n'en ressortons pas comme nous sommes arrivés. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur principalement Zoom et TikTok.
soyez salués, soyez encore richement bénis ce matin et que vraiment le Dieu de gloire, l'ancien des jours, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, continue à vous multiplier ses grâces et à vous restaurer, vous accorder vraiment la restauration dont vous avez besoin pour repartir, oui, d'un pied nouveau pour les jours qui arrivent. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que nous avons tous passé une bonne semaine au-delà des préoccupations, au-delà des besoins. Je crois qu'on ne m'entendra plus parce que je sens le différentiel. Oui, là c'est bon. Je crois que nous repartirons donc du bon pied, disais-je, malgré vraiment tout ce qui a pu peut-être nous rendre la semaine qui vient de passer difficile ou triste ou pénible. Mais sachez que nous pouvons tout par Jésus-Christ de Nazareth qui nous fortifie. C'est lui notre force, c'est lui notre soutien, c'est lui notre appui. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas un autre nom qui nous a été donné. La parole de Dieu déclare que Jésus est le seul nom qui a été donné sous le ciel, afin que nous, enfants de Dieu, au nom de Jésus, nous puissions venir à Dieu. Nous puissions être appelés enfants de Dieu. Nous puissions réaliser des choses qui ne sont pas données à un humain de réaliser. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, moi j'ai passé une excellente semaine au-delà, comme je dirais, de tracas, de la grippe et de tout ce qui est en train de sévir en ce moment. Mais le Dieu de bonté, le Dieu de toute grâce n'a cessé d'être bon et de me faire grâce. Gloire à Dieu. Et c'est encore une joie immense pour moi d'être parmi vous ce matin, de me retrouver avec vous pour célébrer le Seigneur. Et gloire à Dieu, parce que depuis le temps d'intercession, depuis que nous avons commencé, en passant par ce temps de louange, le Seigneur a commencé à nous manifester sa présence. Et je peux le ressentir, je peux la ressentir, je peux ressentir cette présence, je peux ressentir cette atmosphère qui est saturée de lui. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alors, ce matin, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut bien que nous puissions apprendre encore? Et nous allons presque rester dans Matthieu que nous avons vu la semaine dernière, mais nous allons rajouter quelques versets en plus. Et ce matin, nous allons lire toujours dans Matthieu 5, les versets 44 à 48. Matthieu 5, 44 à 48. Merci vraiment pour ce temps d'intercession. Merci Oula, merci Ban pour ce temps de louange. Que le Seigneur continue à vous multiplier ses grâces pour des moments comme cela. Continuez toujours à préparer de tels moments, toujours à demander la direction du Seigneur, toujours à implorer sa grâce, toujours à implorer son éclairage, parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre intelligence ou nos capacités. Quoi que nous puissions maîtriser, quoi que nous puissions connaître, quelle que soit l'expertise que nous avons, quel que soit le don ou les dons et les talents que le Seigneur nous accorde, nous avons continuellement et constamment besoin, à chaque fois que nous venons dans sa présence, de le consulter, de le solliciter. Amen. Parce que ce n'est pas une décision, ce ne sont pas des choses que nous faisons de nos propres forces. Nous avons besoin que le Maître, que celui qui nous a appelés à ce ministère, celui qui nous a appelés à son service, puisse nous donner les directives à chaque rendez-vous. À chaque rendez-vous, nous avons besoin de le consulter. Seigneur, Maître, Père Céleste, alors,
Quelles sont les instructions pour ce rendez-vous? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire? Que dois-je faire? Conduis-moi par ton esprit. Donne-moi l'inspiration nécessaire. Dis-moi ce que tu veux accomplir et que seule ta volonté s'accomplisse à ce nouveau rendez-vous. C'est comme ça qu'on fait avec Dieu. Il faut que ça soit systématique, il faut que ça soit une façon de faire, une façon de vivre, une façon d'accomplir l'œuvre ou le service à Dieu. Ainsi, nous démontrons notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous démontrons que sans lui, nous ne pouvons rien, que Dieu est au-dessus de tout et qu'il vient avant tout ce que nous pouvons faire. Parce que sans lui, nous ne serons pas là. Nous n'aurons pas le temps pour de tels moments. Nous serons en train de nous occuper, de vaquer à autre chose. Amen. C'est pourquoi il est important pour celui vraiment qui est appelé au service à Dieu de savoir consulter le patron, le maître, le Seigneur, de pouvoir consulter celui qui conduit toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je disais que nous allons lire ce matin dans Matthieu 5, les versets 44 à 48. Je lis la parole de Dieu. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Nous allons aussi lire dans Genèse, au chapitre 14, les versets 13 à 16. Genèse 14, 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toute la richesse, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez vous demander encore de quoi pasteur Eddie Florian va nous entretenir ce matin. Mais voici le message de la part du Seigneur. Et c'est la continuité, c'est la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Et là, quand je préparais ce message, quand je priais le Seigneur vraiment pour me donner la direction pour le message d'aujourd'hui, il disait, ce que nous avons commencé la semaine dernière, ce que nous avons vu la semaine dernière est d'une importance tellement capitale pour les enfants de Dieu, est d'une importance tellement
immense pour les enfants de Dieu pour pouvoir rapidement passer là-dessus. Il est important de vraiment saisir et de comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions saisir. Vous savez, souvent, on dit que nous aimons le Seigneur. Nous parlons de l'amour du Seigneur. Nous prions que nous aimons le Seigneur. Il faut l'aimer. Il faut l'adorer. L'amour du Seigneur, la présence de Dieu. Mais Dieu dit, mais lui que tu ne vois pas, comment peux-tu prétendre l'aimer? Si celui qu'il te demande d'aimer, ton prochain, l'autre, ton frère, ta sœur, peut-être un de tes parents ou quelqu'un que tu ne connais pas, peut-être un autre croyant comme toi, mais comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu n'arrives pas à aimer à la juste mesure cet autre que Dieu te demande d'aimer? Est-ce que tu es honnête dans tes propos? Est-ce que tu es honnête avec l'amour que tu prônes vis-à-vis de Dieu? Parce que Dieu est le Dieu des croyants. Dieu est le propriétaire du corps du Christ. Dieu est le Dieu de l'Église. Mais alors pourquoi un membre du royaume de Dieu, un de tes frères, un autre croyant, tu ne peux pas l'aimer à la juste mesure que Dieu te demande de l'aimer? Cependant, tu as suffisamment d'amour et d'énergie pour aimer Dieu. Et tu veux comprendre aussi une des voies, des bénédictions qui te sont réservées, c'est celle-là. Dimanche dernier, nous avons vu, n'est-ce pas, le cœur d'un homme mature, d'un homme spirituellement mature, ou d'un homme qui a atteint la maturité. Comment il réagit, comment il se conduit face à la querelle, face à la tension, face à l'attaque, à l'adversité. Et donc, sommairement et globalement, nous avons vu que face à la querelle, c'est quelqu'un qui savait l'identifier. Il ne faisait pas un déni de la réalité. Il reconnaissait qu'il y avait un problème, qu'il y a une querelle. Mais il était épris, il était soucieux de rechercher la paix, de rechercher une solution. Et en parlant d'Abraham, puisqu'il était l'exemple que nous avons pris, nous avons vu que Abraham, vis-à-vis du comportement de Lot, tout comme celui de plusieurs autres, était quelqu'un qui savait bénir comme nous le recommande Matthieu. Une tension a éclaté avec son neveu. Il a dû faire face, je dirais comme ça, à une humiliation, à un manque de respect de son neveu. Il a dû affronter une situation difficile et pénible que peut vivre un oncle avec son fils, avec son neveu. Mais au fond de lui, tout ce qui l'animait, c'était de trouver une solution pour calmer tout ça, afin que le feu qui couvait ne prenne pas. Afin qu'il n'y ait pas division entre eux. Afin qu'il n'y ait pas cassure. Alors il va lui proposer de faire le choix de tout ce qui l'intéressait, là où ils étaient. Parce que c'était là le problème, quand les altercations ont éclaté entre les différents serviteurs, entre les différents hommes. Alors il va rapidement prendre l'initiative de trouver une solution. Regarde, le pays est là devant toi. Je te donne la primauté de faire le choix de tout ce que tu veux. Et seulement quand tu auras choisi et fini, moi je prendrai le reste. Vas-y, mon neveu.
tout cela, l'objectif recherché était celui de la paix. Et donc, nous nous sommes rappelés ce passage dans la parole de Dieu qui nous exhorte à rechercher la paix avec tous. Tant que cela dépend de nous, d'user, de mettre tout en œuvre de notre côté pour que la paix demeure. Et ça démontrait ici le caractère, les caractéristiques, le comportement d'un homme qui a une certaine maturité, un cœur grand, un homme grand d'esprit. Amen. Alors ce matin, le Seigneur veut que nous allions encore un peu plus loin et que nous voyions, que nous puissions explorer aussi les voies qui mènent à la bénédiction certaine. Vous voyez, nous venons de lire Matthieu. Et dans Matthieu, il nous est dit que le Seigneur fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il n'y a pas plus clair que ça. Il ne dit pas sur les bons, contrairement à la mauvaise compréhension ou interprétation qu'on a tendance à avoir. Le Seigneur nous dit dans Matthieu que c'est lui, Dieu, souverain, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc que tu sois croyant, tout comme l'autre qui ne l'est pas, c'est le même Dieu, seul, qui décide de faire lever le soleil chez les autres, ce que nous appelons païens, ce que nous appelons perdus, tout comme chez nous. Il dit qu'il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Alors, qu'est-ce que tu vas contester dans cette parole de Dieu? Qu'est-ce que tu veux ajouter de plus? Mais tu crois que Dieu, ici, l'a mis à notre instruction par hasard? Non. Pas du tout. Il faut sonder les Écritures. À un moment donné, si tu végètes, tu vas à gauche, à droite, tu entends tellement de choses qu'on te raconte, tu t'efforces de lire la parole de Dieu, de la méditer, et que tu ne la comprends pas, reviens, pose-toi encore et demande à Dieu. Il va te mettre la lumière entre les lignes et tu comprendras la pensée de Dieu. Mais il ne met pas ces paroles par hasard. Elles sont profondes. Et il y a des bénédictions à en tirer ou qui en découlent. Il dit afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que pour être digne d'être fils ou d'être appelé fils de notre Père céleste qui est dans les cieux, voici les caractéristiques, les conditions à remplir. Il ne t'a pas dit qu'il est le Dieu seulement des convertis, des bons, de ceux qui ne pêchent pas, non. Ce matin, voici ce que le Seigneur veut nous entretenir, ce dont il veut nous entretenir. La bénédiction de la longanimité chrétienne. La bénédiction qui découle de la longanimité chrétienne. Et quand on parle de longanimité, il faut comprendre ici que nous parlons de bienveillance, de bonté, de douceur, d'indulgence, de tolérance.
Quelqu'un de longanime, c'est quelqu'un de magnanime. C'est celui qui sait pardonner, celui qui sait oublier les fautes, le tort qui lui a été fait. C'est celui qui sait passer l'éponge sur une injustice ou des injustices dont il a été victime. C'est celui qui sait être indulgent et tolérant vis-à-vis de celui qui lui a fait beaucoup de tort. C'est celui qui sait pardonner à ceux qui ont été d'une souffrance ou d'une douleur, des gens qui sont sous son autorité et qui à un moment donné lui ont fait quelque chose de pénible, quelque chose de méchant. C'est quelqu'un qui manifeste de la générosité envers ceux qui ont été mauvais avec lui. La longanimité chrétienne. Tu entends que la personne qui t'a fait du tort, ton ennemi, peut-être même un parent, une connaissance, un autre croyant comme toi, qui a été injuste vis-à-vis de toi, qui a été dur avec toi, est dans un état catastrophique, est dans une situation difficile, est dans une situation dangereuse. Quelle doit être notre attitude? Comment devons-nous réagir? Toi qui es tellement rempli de l'amour de Dieu, toi qui aimes tellement, nous qui aimons tellement le Seigneur, nous qui lui témoignons un amour tellement intime, mais face à cette nouvelle, tu entends qu'il y a quelqu'un, ton ennemi peut-être, qui est dans une situation, dans un guet-apens, dans une situation d'une extrême dangerosité. Il s'est mis dans une situation difficile, dangereuse. Quelle doit être notre réaction, notre attitude? Comment devons-nous agir en entendant, en apprenant une telle nouvelle? C'est de ça dont le Seigneur veut nous entretenir, veut t'entretenir ce matin. C'est de ça dont nous parle Matthieu et c'est de ça dont nous parle Genèse. Et c'est riche d'enseignements. Et ça participe aux bénédictions aussi que nous recherchons auprès du Seigneur. Ça participe à la plénitude des bénédictions que nous recherchons vis-à-vis du Seigneur. Si tu l'as compris, tu as fait un grand pas vers ces bénédictions qui ont été spirituellement acquises et qui n'attendent que cette obéissance et cette mise en pratique de ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Il est en difficulté, celui qui t'a maltraité la dernière fois. Il est dans une situation pénible, catastrophique. Il est en danger de mort. Celui qui a été injuste vis-à-vis de toi. Celui qui t'a fait du mal la dernière fois. Comment réagis-tu face à ce genre de nouvelles que tu entends? Face à ce genre de nouvelles, nous avons plusieurs façons de réagir. De toute façon, il n'y en a pas 1000. On peut avoir 2, 3 réactions ou 4 principalement. On peut se réjouir du malheur qui arrive à celui qui nous a traités avec dureté, celui qui a été injuste vis-à-vis de nous. Mais ce n'est pas faire preuve d'une grandeur d'esprit. Tu as la possibilité de réagir comme ça. Tu peux prendre cela comme étant le sort qui s'abat sur lui. En te disant,
ce n'est que la monnaie de ce qu'il t'a fait. Il aurait peut-être dû être correct vis-à-vis de toi. Il aurait peut-être dû ne pas être malhonnête ou mauvais ou injuste vis-à-vis de toi. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui a une largesse d'esprit, quelqu'un qui a une grandeur d'esprit, une hauteur d'esprit. Ça ne fait pas et ça ne fera jamais de toi, dans de telles conditions, quelqu'un de grand. Tu as la possibilité de te comporter de façon neutre. Tu reçois la nouvelle, tu reçois une telle nouvelle, ça ne te dit rien, tu es indifférent. Tout ce que tu as à dire, c'est du bout de lèvres. Oh, je regrette ce qui lui est arrivé. Oh, c'est triste. C'est vraiment triste pour lui. Sans plus, tu es dans une neutralité, une indifférence totale. C'est dommage pour lui. Je ne lui aurais pas souhaité un tel malheur ou de tels problèmes. Mais ça ne te dit rien. En réalité, tu n'as aucune compassion. En réalité, tes sentiments du bout des lèvres sont de l'hypocrisie. Mais tu ne mets pas en application ce que le Seigneur nous recommande dans Matthieu. Et tu n'as même pas compris ce qui se passe dans l'attitude d'Abraham. Tu n'as rien compris de ce que Dieu nous enseigne ici, dans ces quelques passages. Parce que comme ça, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Et il est où l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu? Parce que dans les 10 premiers commandements qui nous sont donnés, le Seigneur dit que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Il dit le deuxième qui lui est semblable, c'est celle d'aimer l'autre. Mais maintenant, ici dans Matthieu, il va encore plus en détail, en donnant les différents moyens qui prouvent et qui démontrent que tu aimes l'autre. Une autre réaction que tu peux avoir quand une nouvelle comme celle de la difficulté ou du danger dans lequel est ton ennemi, est le parent, est le frère, l'autre croyant qui a été difficile vis-à-vis de toi, qui a été injuste vis-à-vis de toi, est la suivante, c'est que tu peux mettre tout en œuvre pour essayer de le sortir de cette situation, de le secourir, de lui venir en aide afin d'épargner sa vie, de le tirer d'embarras. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle dans Matthieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est l'attitude qu'il faut adopter vis-à-vis de nos ennemis, vis-à-vis des gens qui ne sont pas agréables, bons, bien envers nous. Et c'est ce qui caractérise le cœur d'un homme rempli de longanimité, d'un homme qui sait pardonner, tolérer, d'un homme qui sait se lever au-dessus de tout ce qu'il peut vivre, des humiliations qu'il peut connaître auprès des gens qui sont peut-être sous son autorité, sous son contrôle. Il sait pardonner. Un homme qui, malgré le différend, malgré ce manque de respect qu'il a eu, alors que ces gens, ces personnes lui doivent quasiment tout, il sait dès qu'il entend qu'ils sont dans une situation dangereuse, peut-être périlleuse,
rapidement il s'active. Il commence à tout faire, commencer à réfléchir pour essayer de voir comment les tirer d'embarras, de danger. Et c'est ce à quoi le Dieu qui fait pleuvoir sur les injustes, et les injustes nous appellent et nous rappellent ce matin. De quel amour de Dieu parles-tu? De quel amour de Dieu prônes-tu? L'amour qui n'est possible que là où il y a une bonne atmosphère. L'amour qui n'est possible qu'avec les bons. L'amour qui n'est possible qu'avec les convertis. Parce qu'il sera bientôt question d'aller évangéliser, d'aller dans les rues, où nous serons confrontés à toutes sortes de manifestations, à toutes sortes de personnages ou de comportements. Donc il est fondamental de comprendre ces genres de choses. Sinon, ne t'y engage pas. Tu n'es pas qualifié, tu n'es pas prêt pour ça. Pas pour te décourager, mais tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu comprennes ces choses. La bénédiction, tu veux la rechercher où? Elle est là. Elle réside là. Elle découle de là. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, dans Matthieu, a dit: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maudissent. Ayez de l'égard envers ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous disent de mauvaises choses, ceux qui souhaitent votre perte. Soyez bienveillants envers eux. Ayez de la longanimité. Ayez de la tolérance. Soyez vous élevés et pardonnez leurs fautes, leurs injustices, le tort qu'ils vous ont fait. C'est ça qui caractérise un cœur longanime. C'est ça qui caractérise l'attitude longanime du chrétien. C'est ce qui fait de vous un homme grand d'esprit. Un homme grand dans ses attitudes, dans ses actes. Et ça traduit chez le chrétien la perfection chrétienne. Quand tu agis comme ça, quand tu as atteint ce niveau, tu as atteint un degré de perfection. C'est un travail, c'est un exercice, c'est un effort dur. Mais il faut y arriver. C'est l'objectif, c'est le but. Et c'est sur terre que nous devons le faire, pas au ciel. Il ne faut pas se laisser tromper. Ça, c'est notre part que nous devons faire. Si tu n'as pas d'amour pour ces gens, excuse-moi, tu es un peu en train de perdre ton temps. Dieu te dit, Dieu nous dit que c'est lui qui leur fait du bien à eux comme à nous. C'est lui qui leur déverse les bénédictions à eux comme à nous. Ils sont mauvais, c'est Dieu qui les bénit. Ils sont bizarres, ils ne connaissent pas Jésus, c'est Dieu qui fait pleuvoir comme à nous. Et toi, tu veux disserter là-dessus. Toi, tu veux tellement cogiter là-dessus, alors qu'il n'y a pas matière à polémique là-dessus. Il ne faut pas qu'on te donne un enseignement complètement dénudé, complètement dilué. Un faux enseignement, un mensonge. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, contrairement à ce que beaucoup diraient. Quoique l'enseignement de l'Ancien Testament regorge des vérités qui sont toutes de Dieu. Nous sommes ici dans Matthieu plusieurs millénaires plus tard. Et ça s'adresse à nous, à notre époque. C'est d'actualité pour nous.
c'est l'évangile de Dieu. De quel amour prônes-tu vis-à-vis de Dieu? Si ceci te paraît difficile, quand Abraham a appris de la part de ce fuyard que son neveu Lot était en danger de mort, qu'il a été enlevé, voilà, pour contextualiser, peut-être que certains n'ont jamais lu l'histoire, Lot était à Sodome et Gomorrhe. Et là où il vivait, ces rois ou ces villes de Sodome et Gomorrhe ont été attaqués. Donc, les rois de ces deux localités ont dû s'enfuir. Et donc, ces villes ont été pillées, ces villes ont été dépouillées, vidées de ses richesses. Les gens ont été amenés, prisonniers, captifs dans d'autres royaumes, des contrées voisines. Et parmi ces personnes enlevées, il y avait Lot, le neveu d'Abraham, qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Il a été enlevé avec sa femme, le peuple et tous les biens de ces localités. Alors il y a un fuyard, quelqu'un qui avait signé alliance avec Abraham. L'Hébreu nous dit, Genèse, qui vient et qui informe Abraham que ton neveu Lot a été enlevé, il a été amené en captivité, il a été fait prisonnier et il est en danger de mort. Les villes ont été pillées et toutes les richesses ont été prises. Le peuple aussi. Regardez l'attitude d'Abraham. Il nous a dit que Abraham va décider d'armer 318 de ses meilleurs hommes, donc ces hommes d'élite, ces hommes aguerris à la guerre, des hommes formés, des hommes préparés, des hommes qui étaient prêts à mener une bataille d'un haut niveau, d'une haute intensité. Il reçoit la nouvelle, son neveu Lot qui l'a humilié, son neveu Lot qui a été en embuscade, son neveu Lot qui lui a manqué de respect, son neveu Lot qui l'a traité durement. Ce Abraham qui a tout fait pour rechercher la paix, trouver une solution afin qu'il n'y ait pas de problème, apprend que le neveu qui l'a traité de la sorte, qui a fait son choix, est en danger de mort. Il ne se dit pas qu'il se débrouille, qu'il se démerde. Non. Il a une réaction, c'est celle de le sortir, comme nous venons de voir, de cette situation dangereuse, cette situation périlleuse. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ayez de la longanimité envers ceux qui ont été injustes vis-à-vis de vous. Manifestez de la tolérance. Pardonnez. Passez l'éponge. D'une telle manière, vous témoignerez que vous aimez Dieu. D'une telle manière, vous démontrerez que vous êtes enfant du Père, de notre Père qui est dans les cieux. D'une telle manière, vous obéirez et vous mettrez en application la parole de Dieu qui nous est donnée dans Matthieu 4. Matthieu 5, pardon. Il ne discute pas. Il a une seule pensée. Il a une seule motivation. Il a une seule chose qui traverse son esprit. C'est celle de sortir son neveu d'embarras. De le tirer de cette situation périlleuse. Il va prendre ses meilleurs hommes. On se met en ordre de guerre. Alors toi, comment te comportes-tu dans pareille situation? Est-ce qu'il t'est arrivé une seule fois, face à une telle situation, de manifester ne serait-ce qu'un peu de bienveillance envers quelqu'un qui a été mauvais vis-à-vis de toi?
Est-ce qu'un seul instant depuis que tu es né, tu as eu un peu de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui a été injuste, dur vis-à-vis de toi? Est-ce que depuis que tu es né, c'est peut-être trop te demander depuis que tu es né, mais depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu es croyant, chrétien, est-ce que tu l'as fait une seule fois? Ou c'est quelque chose que tu trouves de difficile? Il t'a fait quelque chose de difficile, hein? Quelque chose vraiment d'humiliant. Quelque chose pour laquelle humainement, on ne peut pas penser un seul instant d'oublier ou de pardonner. Mais est-ce que, ne serait-ce qu'avoir un regard, ne serait-ce que positif sur cette personne, cela t'a traversé une seule fois, un seul instant, l'esprit vis-à-vis de tous ceux avec qui tu as eu des embrouilles, tous ceux avec qui tu as eu des disputes, tous ceux avec qui tu as eu des injustices. Pas que tu avais tort, mais c'est le mal qu'ils t'ont fait. Est-ce qu'un seul instant, tu as pu adopter le comportement où tu peux leur dire, ne serait-ce qu'une bonne parole, au-delà de la colère qui t'a instantanément envahi à l'instant T, mais qu'après des jours, ta colère est retombée et que tu as pu voir quelque chose de positif ou quelque chose que l'on pourrait trouver de positif chez cette personne? Ou bien c'est toujours le diable que tu vois en lui, c'est toujours le cauchemar que tu vois en lui, c'est toujours le démon que tu vois en lui? Est-ce que depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu es chrétien, tu peux te dire, oui, ça t'est arrivé au moins une fois, ne serait-ce qu'une fois? Peut-être pas avec un autre chrétien, mais quelqu'un que tu ne connais pas, un non-chrétien, un païen, on va dire. Est-ce que tu as cette honnêteté ce matin de le dire? Pas à moi, mais au Seigneur. Et si ça n'a jamais été le cas, il faut que instantanément, à cet instant précis, il faut te repentir. Parce que ce n'est pas la bonne attitude que tu as adoptée jusqu'à maintenant. Nous ne sommes pas tous parfaits, mais nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts. Commence à pardonner les noms qui te reviennent en tête. Commence à chercher parmi ceux qui t'ont fait du tort. Peut-être à tes parents, peut-être à un membre de ta famille, peut-être à un membre de ta congrégation, eu un tort tel que ça a été pénible pour vous, pour toi, pour ta famille. Dès que le Saint-Esprit commence à te rappeler un nom, à te faire remémorer un nom, une personne, commence, écris-le peut-être, note-le et commence à pardonner cette personne, à dire des mots gentils, à regarder quelque chose de bien, quelque chose qui pourrait être positif, parce que Dieu dit que c'est lui qui fait pleuvoir aussi sur cette personne, ce genre de personne. Commence à trouver quelque chose de bien chez cette personne. C'est un croyant potentiel qui est là. C'est un croyant potentiel comme ceux qu'on évangélise, comme ceux qu'on va bientôt évangéliser. Commence à voir qu'il y a la possibilité de trouver quelque chose de bien, de beau, d'intéressant chez cette personne. Commence à t'efforcer à voir le bien chez cette personne. Commence à considérer qu'il y a du potentiel de Dieu chez cette personne. Commence à prier le Seigneur pour le changement de cette personne, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse aussi sur cette personne, comme certains ou d'autres ont prié pour qu'elle s'accomplisse aussi sur toi et qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu. Tu aimes Dieu, tu as tellement d'amour sur Jésus,
sur notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Mais écoute ce qu'il te dit dans Matthieu ce matin. C'est très dur à accepter. Même chez les chrétiens, c'est tellement difficile. Mais je te répète ce matin que si tu ne le fais pas, tu passes à côté. Et les enseignements partiels qu'on te donne sont faux. C'est du mensonge. C'est dans ce qui est difficile, dans ce qui s'oppose justement à l'esprit, dans ce qui dresse la chair face à l'esprit qu'il faut aller rechercher. Et c'est ce que le Seigneur demande ce matin. Ta chair va te dire, ton raisonnement, ton intelligence va te dire, mais attends, pour qui tu te prends? Mais il t'a humilié. Mais il t'a méprisé. Il t'a manqué de respect. Sa position ou sa situation, il te la doit. Tu as tellement fait pour lui, pour elle, qu'il te traite comme ça. Ingratitude totale, aucune reconnaissance, parce qu'il est monté ou il est au-dessus de toi, qu'il croit se permettre de tout te dire. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Transcende et dépasse ces considérations. Sache une seule chose, le rémunérateur des justes est Dieu. Ton geste, ton bien, ton sacrifice n'a pas été fait en vain. Oublie, mets une croix sur de tels enseignements. Ils sont faux. Ils sont mauvais pour ton âme, pour ta croissance, pour ton avancement. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Rappelle-toi de Saul de Tarse, qui est devenu Paul. C'était un meurtrier vraiment sans comparaison. Le bourreau de l'église, des chrétiens. Au point où le Seigneur Jésus va lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Les chrétiens que tu attaques, l'église que tu attaques, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Un homme qui s'arrange, c'est qu'on lui donne toutes les autorisations. Et il dit que j'allais à Damas et je mettais qui je voulais, tous les chrétiens possibles, dans les prisons. Mais imagine-toi, si les gens n'avaient pas prié pour la conversion de Paul, si le Seigneur ne lui avait pas manifesté vraiment de la longanimité, de l'amour, est-ce que nous aurons eu une bonne partie de ce qui a été révélé à Paul et qui nous a été légué comme héritage? Les bénédictions de la longanimité chrétienne. Et la dimension de la longanimité chrétienne, la dimension d'un chrétien qui a atteint une certaine hauteur, qui est grand d'esprit, passe toujours par le bien qu'il fait. Ce sont des gens, ce sont des cœurs qui pensent toujours du bien des autres, qui pensent toujours du bien de leurs ennemis, qui pensent toujours du bien de ceux qui ont été injustes envers eux. Et une autre caractéristique de cette dimension, et c'est un conseil que je vais te donner ce matin, ne permet jamais, mais alors jamais, à ces mauvaises pensées, vraiment ces pensées méchantes, ces pensées négatives, de rester dans ton esprit au sujet de ces personnes. Non, non. Ne les dépose pas et ne les cimente pas dans ton esprit. Enlève-les, dépasse-les, transcende, dépasse. Fais cet exercice difficile. Ce sera pour ton salut. Et ce sera pour les bénédictions que tu recherches. Ça participera à décanter aussi une bonne partie de tout ce que tu recherches comme solution auprès de Dieu.
sature ton esprit, remplis-le des bonnes pensées, des pensées positives à leur égard. C'est un travail auquel tu dois t'atteler. C'est un exercice que tu dois faire. Tu dois t'efforcer. Amen. Nous allons aborder ce dernier point parce que je pense que je ne pourrai pas finir ce message aujourd'hui. Il y a encore tellement de points importants à voir que nous allons juste aborder ce dernier point et nous allons terminer la prochaine fois. La parole de Dieu nous dit que Abraham apprit que son frère avait été enlevé, alors il arma 118 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa, c'est très important, sa troupe pour les attaquer de nuit. C'est une autre précision importante, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba. C'est aussi une indication importante ici qui est à la gauche de Damas. Il y a tellement d'informations que le Seigneur nous donne ici. Des informations précises. S'il vous plaît, croyants, chrétiens, prêtez attention. Une bonne partie de vos échecs réside dans ce que nous allons voir. Prêtez vraiment attention. Parce que souvent, nous accusons le Seigneur à tort. Souvent, nous avons une mauvaise compréhension. Nous allons à côté et nous ratons beaucoup de choses. Prêtez vraiment attention à ce que je vais tenter de développer ici. Ce sont des précisions d'une grande richesse. 1. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs. On aurait pu nous dire 500. On aurait pu nous dire 1000. Il avait plus que ça comme serviteurs. Mais une précision nous est donnée sur 318. Et il est ajouté ses plus braves. Il y avait d'autres braves, mais ça c'était l'élite. C'était la qualité au-dessus. 1. Ça montre ici déjà un homme d'un grand cœur. Un homme d'un grand cœur. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre ou nous faire prendre connaissance d'un certain nombre de choses. Il veut que nous apprenions de ce qui découle dans ce passage qui parle d'Abraham, plusieurs choses en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que croyant. Nous voyons que Abraham était discipliné. Et en tant que chrétien, nous devons être disciplinés. On ne forme pas ou on n'atteint pas 318 hommes les plus braves par hasard comme ça. Non. Il faut de la discipline pour en ressortir un tel nombre d'une armée d'élite. C'était un homme discipliné. Il ne se contentait pas seulement de vivre, lui Abraham, l'ami de Dieu, lui Abraham qui marche avec Dieu sans plus réfléchir, sans ne plus s'organiser. Non, il a pu produire 318 hommes parmi les plus braves, c'est qu'il était un monsieur discipliné. C'était un homme organisé. Il ne menait pas sa vie en se disant, il est croyant et puis il mène sa vie, Dieu au contrôle, Dieu connaît toutes choses. Non, il était discipliné. C'était quelqu'un qui ne vivait pas olé olé ou en désordre. C'était un homme organisé. Ses serviteurs, nous dit la parole de Dieu, étaient des gens bien formés. Il n'y avait pas de hasard dans la vie d'Abraham, dans son fonctionnement. Il avait des gens formés et il avait des gens très bien formés. Et parmi ceux-là, il y avait 318. C'est ce que ça nous donne comme indication.
2, c'était quelqu'un qui bossait. C'était quelqu'un qui était un travailleur acharné. C'était un homme qui était ardu au travail. Ce n'était pas un paresseux. Parce que pour former 318 hommes d'une telle qualité, ce n'est pas pareil que former 3 hommes, que former 30 hommes. Non. Tu vas commencer par former un, après peut-être 3, 10, 15, mais atteindre 318, les former à ce niveau d'excellence, c'est qu'ils travaillaient dur. Ils veillaient, ils bossaient, ils observaient, ils appréciaient. Pour qualifier 318 parmi tous les serviteurs qu'il avait, c'est qu'il travaillait dur. C'était un bosseur, Abraham. C'était non seulement un homme discipliné, mais un homme travailleur. Et à ce niveau, aller mener une guerre, comme à cette époque, comme toute guerre, ça ne s'improvisait pas. Vous y allez, vous allez tous périr, ou vous êtes bien formés, et avec la grâce de Dieu, et avec le soutien de Dieu, vous remportez la guerre. Il ne s'est pas dit que Dieu est avec eux. Maintenant, il ne s'occupe de rien du tout. Il mène la vie au jour le jour, comme ils l'entendent, et puis Dieu fera. Non. Il y avait quelqu'un là qui était structuré, qui était discipliné et qui travaillait, qui bossait, qui travaillait dur. Pas en désordre, mais discipliné. Parce que souvent, il nous arrive d'être bosseurs, mais nous travaillons mal. Nous n'avons pas d'organisation. Et c'est une difficulté chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de croyants. Comment s'organiser? Même en écoutant les coachs par-ci, par-là, tous ne sont pas organisés, ne sont pas disciplinés. Beaucoup vendent tout ce qu'ils veulent. Mais il faut demander la sagesse à Dieu, la connaissance à Dieu, la discipline. Et c'est lui qui fait germer, qui fait naître dans le cœur. Et qui va peut-être te mettre au contact de ceux qui ont emprunté la bonne voie, le bon chemin, te mettre en connexion ou te mettre sur quelque chose qui te permettra de comprendre et d'observer et à ton tour t'approprier, apprivoiser les stratégies, les techniques, les façons de faire. Amen. La troisième information que ça nous donne, la Bible nous dit, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba. Mais il les a déjà battus, pourquoi il ne s'arrête pas? Il nous dit qu'il les a poursuivis jusqu'à Shoba, l'autre ville sur la rive gauche de Damas. Donc il ne s'est pas arrêté, il y a la victoire, mais il est allé jusqu'au bout. C'est de la persistance. Il persiste, c'est-à-dire il veut s'assurer que la victoire est totale. Il ne se contente pas de quelque chose qui donne un effet, non, il persiste. C'est ce qui doit nous caractériser, nous croyants, nous enfants de Dieu. Nous devons avoir de la persistance dans ce que nous faisons. Tu ne fais pas juste, ok, ça a marché, c'est bon. Non, il faut persister. Tiens, continue, insiste, persiste. Une autre des informations que nous voyons, il nous a dit que Abraham divisa ses troupes. Mais ce n'est pas par hasard que cela nous est donné. Il divisa ses troupes. C'était un homme de stratégie. C'était un homme qui savait planifier.
Et vous savez ce qui se passe ici? On le retrouve aussi chez Jacob quand il rentrait de chez son oncle Laban, quand il a appris que Ésaü, son frère, venait à sa rencontre. Il a divisé sa famille et ses hommes, ne sachant pas qu'allait faire son frère, comment allait-il se comporter. Donc il a mis une stratégie vis-à-vis de ce qui pourrait se passer. Et c'est ce que Dieu nous enseigne ici. Est-ce que nous savons ou nous réfléchissons sur comment planifier les choses? Et ça nous fait aussi beaucoup de faux. Beaucoup de croyants nous ne savons pas planifier. Nous ne cherchons même pas à apprendre auprès de ceux qui savent maintenant le faire. Ça s'apprend, la planification. Ça s'apprend, la stratégie, c'est une éducation. On se forme, on observe, on se met sous la coupole de quelqu'un qui peut nous l'apprendre. Et avec l'aide, la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Un homme grand d'esprit, un homme de grandeur, mais un homme qui avait d'énormes qualités, un homme qui travaillait dur, un homme qui savait planifier. Un homme qui était persistant. Et il nous a dit qu'ils attaqueront de nuit. Il y a ici une notion du moment, une notion du temps. Tout ceci ne nous est pas donné par hasard. S'il décide d'attaquer l'ennemi de nuit, c'est qu'il a une information précise. Et ça fait partie des stratégies qui lui ont été révélées par le Seigneur. Pourquoi ne pas les attaquer de jour? Comment c'est-il que dans une telle guerre, c'est plutôt la nuit qu'il faut les attaquer? C'est plutôt la nuit qu'il faut lancer l'attaque. Et c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout de la victoire. Une victoire totale. Totale. Puisqu'il nous a dit qu'il ramena toutes les richesses. Tout ce qui avait été pris, y compris Lot, son neveu, et tout le peuple. Amen. Une victoire totale. Donc un travail qui va jusqu'au bout. Un travail achevé. Un travail complet. C'est ce qui caractérise un homme conduit par Dieu. C'est ce qui caractérise un homme qui a de la longanimité chrétienne. Un homme qui sait se lever au-dessus des problèmes, des difficultés qu'il a pu avoir. Un homme qui, d'abord, est animé par la recherche de solutions, de la paix. Un homme qui est animé, obsédé par le calme, la paix, la bonne ambiance, la bonne atmosphère. Mais un homme aussi bienveillant. Un homme qui sait pardonner ceux qui lui ont fait du tort. Quel cœur tu as? Est-ce que tu peux dire que tu es animé, rempli, ton cœur est rempli de longanimité? Est-ce que tu peux dire que tu es bienveillant après avoir écouté ces quelques paroles que nous venons d'entendre? Quel genre d'amour tu as pour Dieu? Quel est l'amour que tu témoignes à Jésus? Est-ce que c'est l'amour juste pour Dieu et que l'amour pour le prochain qu'il a mis à tes côtés, il est difficile ou inexistant? Il n'y en a pas deux amours. C'est le même qu'il te demande de manifester vis-à-vis de l'autre. La seule différence, c'est que pour lui, il dit tu le feras en premier. Et ce sera de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées.
Mais il dit que tu dois aussi manifester de l'amour vers celui qu'il a créé comme toi. Est-ce que tu luttes, tu te bats avec ce genre de personnes, avec ce genre de choses? Est-ce que la seule compréhension, la seule et unique compréhension et tout ce qui t'arrange et te fait du bien, c'est juste d'être longanime vis-à-vis des croyants comme toi, vis-à-vis des chrétiens comme toi, vis-à-vis des membres de ta famille ou ceux que tu connais ou ceux qui sont quand même un peu gentils avec toi. La longanimité chrétienne. Les bénédictions qui découlent de quelqu'un qui a un cœur rempli de longanimité. Un chrétien au cœur rempli de longanimité. Un cœur chrétien rempli de magnanimité. Où en es-tu dans tout ça? Quelle est ta position aujourd'hui? Tu fais le bien à l'autre, pourquoi? Qui t'a dit que tu as le choix dans le bien que tu dois faire? La Bible nous dit que nous ne devons pas nous arrêter de faire du bien. Et le Seigneur nous dit ce matin dans Matthieu que nous devons le faire. Et pour les mauvais, et pour les bons, et pour les méchants, et pour les gentils, ceux qui ont été bien, doux envers nous. Et comme ça, tu cherches les bénédictions. Et comme ça, tu te demandes, mais pourquoi ceci ne se décante pas? Mais excuse-moi. Ne pas le faire, c'est désobéir au Seigneur. Tu aimes Dieu, gloire à Dieu. Tu obéis à la voix du Seigneur. Mais ne pas bénir tes ennemis. Ne pas être bienveillant envers les mauvais, envers les injustes vis-à-vis de toi. C'est désobéir au Seigneur, donc tu pèches. Et par là, tu te bloques. Appliquons-le. Nous verrons les bénédictions qui vont en découler. Mais regarde, essaie de revenir sur Abraham. Relis et tu vas voir comment Dieu a continué à le conduire. Comment il est allé de puissance en puissance, de richesse en richesse. Pas qu'il n'a pas fait de mauvaises choses. Abraham aussi a commis des erreurs. Mais ce n'est pas ça qui comptait pour Dieu. Abraham était quelqu'un au grand cœur. Et toi, croyant, toi, chrétien, tu dois être quelqu'un au grand cœur. Tu dois être grand. On doit dire de toi que tu es grand. On doit discerner et reconnaître en toi quelqu'un de grand. Quand on te voit, on dit, c'est un grand. C'est une grande. Quand on veut parler de toi, on dit, oh non, il ne faut pas le toucher. Ça, c'est quelqu'un de grand. Ça, c'est quelqu'un de grand. Ça, c'est une attitude de grand. Ça, c'est un comportement de grand, de responsable. Assurément, il connaît Dieu. Il a compris les Écritures. Il a Dieu dans son cœur. Jésus est vraiment présent. Il témoigne Jésus dans sa vie, dans sa façon de se conduire, dans sa façon d'agir. Plutôt que de massacrer, de descendre, tu fais un peu de bien, la terre entière est au courant. Parce que la personne a mal agi vis-à-vis de toi. Quelquefois, la personne n'a même pas mal agi. Mais comme tu as une onction de langue qui détruit, qui bénit, mais qui sait aussi gaspiller. Mais la Bible dit que tu as ta récompense instantanément. Fais un effort. Faisons
un effort, ça se travaille. Sinon, le Seigneur ne nous aurait pas exhortés à le faire. Il aurait juste dit, tu crois à Dieu, tu acceptes Jésus et puis c'est automatique. Non, il y a un travail. Nous avons vu que Abraham a travaillé dur pour atteindre ce comportement, cette façon de faire. Il a obéi dès le départ. Mais si vous lisez très bien l'histoire, vous verrez qu'il a aussi commis ses erreurs. Mais il n'a jamais manqué de revenir à Dieu et de faire comme Dieu lui demandait. Amen. Nous allons terminer ce message la prochaine fois. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Que le Dieu de gloire vraiment ouvre encore notre intelligence pour que nous puissions saisir ce message. Et je vous ai dit que ce message regorge beaucoup de richesses. Tu cours après les bénédictions, après le dénouement de situation. Mais je